Ok, maintenant la question à se poser, c'est quoi le monde? Si je pose la question à quelqu'un, c'est quoi le monde? Il va avoir différentes perspectives. Un peu comme dans la photographie. Quand on explore avec la photographie, alors on va dire à tout le monde, allez, photographie une fleur. Certains vont aller avec une approche un petit peu plus focus, d'autres vont être plus éloignés, d'autres vont peut-être capturer les fleurs dans un ensemble, d'autres vont peut-être capturer des morceaux de la fleur, d'autres juste les racines, d'autres juste les pétales, etc., etc. Ok, maintenant c'est quoi le monde? On peut penser, certains vont peut-être penser le monde c'est ce qui nous entoure, d'autres vont dire c'est ce qu'on ne voit pas, d'autres vont dire c'est les humains, etc. Ok, donc maintenant moi ce qui m'intéresse, donc si on pense au verset qui dit que la lumière soit la lumière fut, on peut voir qu'il y a un lien avec le son et l'image. Ok, alors, je vais lire ces versets-là. Donc, il y a 3 versions. Mais maintenant, la question que je pose, c'est quoi le monde? Ok. Ça dit ici, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là maintenant, ma question c'est si Dieu a donné sa vie pour l'homme. Parce qu'en créole, ça dit, parce que bon Dieu, si tellement aimait petite non, les hommes, li bail celle petite li pouyo, tout le monde qui va mettre confiance dans lui, pas perdre la vie. Au contraire, il y a la vie qui pas jamais finir. And en anglais, ça dit, for God to love the world, that he gave his only begotten son, that whosoever believe in him should not perish, but have everlasting life. Alors maintenant, ça fait penser, il y a le mot monde, il y a le mot homme, ok? Donc homme à l'image de Dieu. Là maintenant, ma question c'est, est-ce que l'homme, qui est homme et femme, sont le centre du monde? Parce que oui, si on pense, exemple, aux animaux, tout ce qui nous entoure, les arbres, et c'est qu'au 6e jour que Dieu forma l'homme et la femme. Ok, maintenant dans Genèse 1, 27, ça dit, Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alors, des fois, on se dit, si Dieu est le Dieu de l'univers, le centre du monde, l'éternité, etc., et maintenant qu'il dit qu'il a créé l'homme à son image, est-ce que l'homme est le centre du monde? Ok. Maintenant, l'autre verset que je vais amener, c'est 1 Corinthiens 3, verset 16. Ça dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alors souvent quand on pense à un temple, je me rends dans un temple, etc., on va souvent penser à un endroit physique. Si on dit qu'on va se rendre... mais comme on va penser vraiment à un building, une architecture. Et une architecture, c'est aussi une image. Mais bon, en dehors de ça, oui, ça va être la première chose qu'on va penser. Mais on ne pense pas à notre corps comme un édifice. Et notre corps aussi est un édifice. Et ça me rappelle un peu l'histoire de la tour de Babel dans Genèse, quand Dieu dit, quand dans le fond les hommes se sont mis ensemble, tous avaient une seule langue, donc encore le pouvoir du son, une seule langue, et se sont mis ensemble pour bâtir une image qui en réalité est la tour de Babel. Et maintenant, la tour de Babel, on peut l'interpréter de toutes sortes de façons. Comme la tour moderne de Babel, c'est un système, mais bon, et représenté par des architectures, mais en dehors de cela. Ok, donc dans cette histoire-là, quand on parle de la tour de Babel, quand Dieu a vu qu'il bâtissait et puis vu que ce n'était pas dans sa volonté, il les a confondus et il a appelé cette tour de Babel son de confusion. Voici Samson prit à l'hameçon, ces Philistins, groupe de païens, serviteurs de Dagon, prosternés devant dragon. Oh, on connaît la chanson, Moloch est le Christophe Colomb, Columbia ou Britannia, Shiva c'est la destruction, à la quête de Éden, mon cœur c'est Jérusalem, l'Amérique la déception, l'illusion des derniers temps.
Donc, je trouve qu'il y a un lien vraiment intéressant entre le son encore et l'image, le côté physique. Et encore une anecdote que mon père m'a racontée que j'ai trouvée intéressante. Il m'expliquait que en Haïti, dans les jardins, lorsque ils étaient ensemble, ok, ils se mettaient en ligne, et puis, bon, là, ils doivent faire des corvées, donc ils doivent travailler la terre. Et puis, il disait que ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils commençaient à chanter. Ils chantent, ils chantent, ils chantent, et puis la corvée se fait en moins de 2. Donc, juste parce que le fait de chanter les ont permis de travailler plus vite. Et je peux prendre cet exemple-là comme moi, exemple, il y a un temps où j'allais au gym, je courais sur le tapis. Et courir sur un tapis, il n'y a vraiment rien d'intéressant. C'est littéralement, tu restes sur place et tu cours. OK? Mais tu ne cours pas vraiment. L'illusion de courir. Et j'ai mis de la musique dans mes oreilles. Quand même de la musique, musique populaire, on va dire ça comme ça. Et ça m'a demandé moins d'efforts pour courir aussi longtemps à cause que la musique me boostait. Et un peu cette technique-là est utilisée aussi dans les magasins où est-ce qu'ils mettent des musiques qui poussent les gens à acheter. Comme moi avant, dans les magasins que je travaillais, c'était des musiques un peu plus comme club un peu, qui rendent les gens un petit peu plus impulsifs. Et il y a d'autres endroits où est-ce que c'est des musiques un petit peu plus relaxantes pour baisser les gardes des clients. Ok, mais j'ai dit tout ça pour... En tout cas, bref. Ok, donc en d'autres mots, le temple de Dieu, c'est notre corps. Donc c'est aussi juste de dire que la musique en soi a aussi un effet sur notre corps. Mais c'est pas juste la musique, parce que le son aussi, c'est des paroles, c'est de l'environnement comme les oiseaux, l'océan, toute cette synchronisation, cette harmonie dans le fond de l'environnement. Même en ville, on peut parler des bruits des voitures, on peut parler aussi de le trafic, les klaxons, etc. Ok. Alors là, je voulais présenter maintenant, comme on parle d'image, on parle de son, et l'image est très importante parce que de nos jours, on vit dans une société où est-ce que la télévision, tout est vu à travers des écrans. Et c'est un petit peu ça que j'essaie de mettre de la connaissance sur. Le fait que tout est vu à travers des écrans, c'est facile de jouer avec la taille des choses, c'est facile de jouer avec la perspective, c'est facile de montrer quelque chose mais de ne pas montrer une autre. Et ça me rappelle un travail de Hito, j'ai oublié le nom. Mais il faudrait que je le retrouve. Mais ça parlait vraiment ça parlait des framings, comme exemple le green screen, les filters, l'impression, le montage. Un peu comme cette exploration de lune que tout le monde croit réelle. Et c'est un peu cette chose de ce qu'on dit parce qu'on l'a vu à la télé, on y croit. Alors qu'en réalité, la télévision veut dire tell a vision. C'est là pour te dire une vision. And, en d'autres mots, tell a lie. Ok, je vais retourner aux maps du monde. Donc maintenant, c'est quoi le monde? C'est ça la vraie question. C'est quoi le monde? C'est quoi le centre du monde? C'est quoi l'univers en fait? Ok, alors ça c'est une des maps qui ont été présentées. Donc cette map-là, elle date des années 1500. Et puis ça, c'était la représentation du monde. Ok, donc qui semble quand même assez plat. Maintenant, parlant du monde, quand on pense au monde, des fois on pense à 5 continents. Alors c'est ça qui nous a été présenté, mais j'aimerais revenir aux 3 continents. Donc voilà, ce sont là les 3 fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla la terre. Et quand on parle des fils de Noé, il y avait Sem, Japheth et Cham. Et eux, ils représentent justement les continents. C'est des noms qui représentent les continents, les 3 parties du monde, ok? Après le déluge. Alors Sem, c'est l'Asie. Maintenant, Cham, c'est Afrique. Et Japheth, on parle de l'Europe. Donc, c'est à partir du déluge que la Terre s'est peuplée. Ok, maintenant, quand on parle encore d'image et de son, on se souvient que... on se souvient que, justement, Adam et Ève sont à l'image de Dieu. Alors, aussi pour relater un petit peu le globe, mais le globe tel que l'illusion versus les colonnes. Ok. Donc, je vais juste lire ce verset et faire le lien. Donc, ça dit ici que Dieu les bénit, parlant de Adam et Ève qui sont l'image de Dieu. Dieu les bénit, dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre.
Donc, pour faire référence à Adam qui a été créé le premier, bien sûr. Là, il y a eu un nettoyage, donc la terre s'est faite baptiser. Alors, Dieu a comme préservé sa postérité. Alors, Sem, il a utilisé les 3 fils de Noé, bien sûr, Sem, Cham, Japheth. Et ça revient à la promesse quand Dieu dit à Adam et Ève de se multiplier et de peupler la terre. OK? Parce que c'est toujours la volonté de Dieu qui va aller de l'avant. OK. Mais, par contre, la terre ici que je présente, on voit bien qu'il y a des colonnes. OK? On voit en haut, il y a de l'eau, parce que Dieu dit qu'il y a de l'eau en haut et en bas. Après ça, on voit ici comme qui représente le Black Sea un peu. On dirait, OK? Le pit. OK? OK. Alors, par contre, ici, qu'est-ce que je porte? Je porte le dôme. Je porte pas le dôme, mais plutôt je porte le globe. OK? Donc, j'aimerais ça faire une comparaison des deux, le globe et le dôme. Alors, le globe suggère que la Terre est une planète, donc fait partie de d'autres créations, ce qui est faux. Ensuite, ça suggère que la Terre n'a pas de colonne, donc elle fait juste flotter comme astral, to be led astray, astral city, ok, comme le serpent, il te lead astray, il te déroute de la vraie route, parce que les colonnes représentent Jésus-Christ, la sagesse. Ok, là maintenant, on parle de la surface. Quand on parle de la surface de la Terre, on s'entend qu'une surface, c'est plat, c'est pas un globe. Maintenant qu'on parle du dôme, le dôme en haut, on parle de dominion, parce que Dieu a donné domination à Adam et Ève. Il a dit « Assujettissez et dominez sur les poissons de la mer ». Là, maintenant qu'on parle des colonnes, ces colonnes-là, on les retrouve aussi en architecture. Donc, beaucoup d'édifices ici à Montréal les ont, mais on les appelle les colonnes de Corinthe, qui représentent la structure, la solidité. Après ça, en réalité, ces colonnes sont représentées par Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est la sagesse, les colonnes, les 7 colonnes, comme mentionné dans le livre de Proverbes. Maintenant, le Black Sea, j'en ai un petit peu touché, mais aujourd'hui on dit Black People, mais quand on parle de Black People, en réalité, c'est pas nécessairement couleur. C'était une référence utilisée pour parler des gens qui venaient de l'endroit où est-ce qu'il y avait la mer Noire, de Black Sea. Alors, les gens qui venaient de cette région, on les appelait Black People, mais ça n'avait rien à voir avec leur couleur de peau. OK, maintenant, un autre élément, c'est Highest or Holy Mountain, quand on parle de la montagne de Sion, la montagne la plus haute. Nous, on va avoir tendance à penser qu'on monte comme ça. C'est comme la montagne la plus haute, c'est vers le ciel, mais Dieu le voit plus en termes de direction. Donc, mets la terre plate, puis vers l'est, là où est-ce que le soleil se lève, c'est là que c'est considéré comme en haut. Un peu comme quand je dis, exemple, je suis dans une rue, puis je dis, OK, je vais monter dans tel magasin. Comme je monte, c'est pas que je monte vraiment au ciel, mais je monte vers une certaine direction. OK. Donc l'est qui est représenté comme le soleil levant. Là où serait la montagne de Sion, là où le jardin a été planté. Bref, Jérusalem, qui est le Holy Land, là où est-ce que les Juifs résident, ça c'est le cœur. Donc, ça va se retrouver au milieu, c'est le cœur. Juda, la tribu de Juda, comme Jésus était appelé le roi des Juifs. Ok, c'est comme lui. Il y a le peuple Israël qui sont ceux que Dieu a formés depuis le jardin d'Éden. Et il y a la tribu de Juda que Dieu, il était le roi des Juifs, en tout cas, Jésus. Et maintenant, la dernière chose, c'est Hollywood. Ok, donc Holy Land, là maintenant on dit Hollywood. Donc c'est un peu comme le contraire, le blasphème. Donc ça, on peut soit aussi dire Holland. Mais c'est toutes des choses que je vais regarder à travers les autres. Ok, maintenant, quand on parle de Old World, New World, donc je vais présenter cette page-là, mais je ne vais pas nécessairement en parler aujourd'hui, mais éventuellement je vais y revenir. Ok, donc c'est ça que j'expliquais. C'est pas le globe, ok, mais plutôt on regarde la Terre flat. On regarde la surface de la Terre, le flat. Oui, c'est un cercle, il y a un dôme en haut, mais là on regarde vraiment flat. Et le globe, ça c'est le evil eye, deception. Mais ça c'est la vraie chose. Ok, en haut on retrouve l'Orient, là où est-ce qu'il y a le paradis qui est Éden, les 4 rivières. Là il y a Jamnesia qui est Jamaïca. Après ça, oups. Maintenant si je descends ici, en bas, à l'Orient, on a Britannia,
c'est probablement pour ça qu'à London, il fait toujours gris peut-être. Ok, là après ça, il y a l'Afrique. Il y a le Mississippi River, si je pense bien. Le Nil, en fait. Puis, c'est ça. Ok. Ok. Mais encore une fois, pour cette map-là, j'aimerais aussi mettre la lumière sur... Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a absolument rien de nouveau. Donc, de passer de ancien monde à nouveau monde, la déception, elle commence déjà ici. Maintenant, l'ancien monde, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, le nouveau monde, qu'est-ce que ça veut dire? Et maintenant, si le monde, c'est l'homme créé à l'image de Dieu, est-ce qu'on est en train de parler de l'ancien homme et maintenant du nouveau homme? Alors, ce serait là la question. Ok, donc le prochain épisode, je vais parler des différences de l'ancien monde et du nouveau monde. Alors, on va parler de 3 continents à 5 continents. Donc, l'ancien monde étant les 3 continents, Noé, Japheth, Cham, et le nouveau monde étant les 5 continents. Donc, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique et l'Océanie. Et l'Océanie, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est ça le hole in Hollywood, le Deception? Ouais, probablement. Ok, donc on se voit au prochain épisode. Tu désires passer de ténèbres à lumière? Que ce soit lumière naturelle ou lumière de studio. Lumière là, c'est plus froid, plus chaud. Émile Studio est la compagnie d'images canadienne qu'il te faut. Visite le www.emilestudio avec un s.com et réserve ta session de portrait. À bientôt.